autour de la parole de Dieu. Et cet après-midi, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre, l'Évangile de Jean, chapitre 10, versets 7 à 10. Nous ferons cette courte lecture et nous lirons encore un verset, ensuite dans Luc. Donc, l'Évangile de Jean, chapitre 10, versets 7 à 10. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. Et ensuite, je vous invite à lire dans Luc 13, 24, sinon vous suivrez sur le rétro. Luc 13, 24, nous lirons simplement ce verset. Nous lirons peut-être le verset 23 pour mieux comprendre le contexte. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Amen. Vous avez déjà dû découvrir le lien entre ces deux textes. Il s'agit de la porte. Nous l'avons chanté dans notre premier chant, « Ouvrez la porte ». Et simplement dit, je pense qu'il est important d'ouvrir la porte qui est Jésus. Jésus est la porte. Jésus se présente donc comme étant la porte, la seule et unique porte à franchir pour obtenir le salut de son âme. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Passer par Jésus. Acte 4, verset 12 nous le rappelle, Pierre le dit, « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Pourquoi Jésus s'identifie à une porte, et notamment à la porte du salut? Pour bien le comprendre, nous allons identifier quelques caractéristiques d'une porte. Première caractéristique, dans nos habitations, comme dans l'église et dans tout lieu, une porte sert à séparer deux pièces l'une de l'autre. Pour entrer dans une pièce, il faut passer par la porte. Elle a un rôle de séparation, la séparation entre deux endroits. Si vous voulez entrer dans votre maison, il vous faut passer par la porte. Cette porte vous sépare de l'intérieur de l'extérieur. Tant que vous n'êtes pas entré dans une pièce, vous ne savez pas ce qui s'y trouve ou ce qui s'y passe. Bien sûr, chez vous, vous me direz, je sais ce qui se passe dans mon salon quand je suis dans la cuisine, parce que vous connaissez bien votre maison. Mais si vous alliez dans un lieu inconnu, et tant que vous n'avez pas traversé la porte, par exemple chez un nouveau spécialiste, vous ne savez pas comment est le bureau, comment est cette pièce, tant que la porte est fermée. De même, une porte, donc, entre deux pièces, peut empêcher la communication entre deux personnes. Si la porte est fermée, la communication ne sera pas possible. Nous retrouvons ces deux fonctions de séparation et de communication dans la personne de Jésus-Christ. Jésus, premièrement, est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Il est le seul, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. En passant par la porte, ce passage marque l'abandon des ténèbres du péché à la lumière du royaume de Dieu. Quelqu'un a dit, Jésus est à la gare du salut, la divine entrée qui donne accès au quai du ciel. Cette porte glorieuse donc divise l'intérieur de l'extérieur, divise l'humanité en deux clans, les sauvés d'un côté et les perdus de l'autre. Il n'y a pas d'autre alternative. On ne peut être sauvé sans franchir cette porte que nous pouvons appeler aussi la porte de la grâce.
Mais on ne peut pas franchir cette porte sans le désir dans nos cœurs d'abandonner le péché. C'est pourquoi, comme nous l'avons lu dans notre deuxième passage, la porte est étroite. Nous ne voulons pas emmener notre péché avec nous. Mais si étroite soit-elle, c'est la porte des miracles. Il n'y a pas de place pour le péché parce que cette porte, nous avons décidé en franchissant cette porte que Jésus allait changer notre vie. Une vie nouvelle, pleine de promesses. En passant par cette porte, des malades ont été guéris. En passant par cette porte, des désespérés ont retrouvé la joie de vivre. En passant par cette porte, des esclaves du vice et des addictions ont été délivrés, libérés de leurs chaînes. Et nous pourrions dire aussi que des vies brisées ont été restaurées lorsqu'ils sont passés par cette porte. Simplement parce qu'ils ont déposé leur fardeau au pied de la porte. Jésus a œuvré en eux. Il y a eu le miracle de leur vie, le miracle de la nouvelle naissance. Tous ceux qui ne veulent pas abandonner leur péché ne pourront pas franchir cette porte. Elle sera pour eux comme une porte blindée. Mais pour tous ceux qui recherchent de tout leur cœur le pardon pour leurs péchés et le salut en Jésus-Christ, alors ils pourront franchir cette porte sans difficulté. Et Jésus opérera en eux ce miracle. Ils seront régénérés. Beaucoup qui restent à l'extérieur de cette porte voudraient bien savoir ce qui se passe derrière cette porte, mais ne le pourront pas, car la communication reste impossible. Il faut passer par Jésus pour comprendre et vivre cette vie nouvelle. Pour tous ceux et toutes celles qui décident de passer par cette porte, le fait de croire que ce que leur a annoncé est vrai au sujet de l'effet bénéfique de cette porte va faire en eux actionner la poignée de la porte pour leur permettre de rentrer dans cette vie nouvelle. Nous pourrions dire, actionner la poignée de la porte, c'est actionner notre foi. Une des autres caractéristiques d'une porte, c'est qu'elle a un pouvoir de protection, de sécurité. Quand nous sommes à l'intérieur et qu'il fait froid dehors, cette porte nous permet d'être réchauffés à l'intérieur. De même, cette porte fermée à double tour nous permet de nous rassurer sur notre sécurité et d'empêcher ainsi des rôdeurs, des voleurs de pénétrer dans notre maison. Entrer par la porte du salut, c'est assurer d'être en sécurité. La parole de Dieu nous dit que nous avons trouvé en Jésus un protecteur. Nous avons trouvé en Jésus un refuge, une forteresse. Nous sommes à l'abri sous les ailes de notre Dieu. Ne le craignons pas, car maintenant nous sommes dans la demeure de Dieu, lorsque nous franchissons cette porte. Il va nous aider à combattre l'ennemi de nos âmes. Il va nous aider afin aussi de pouvoir le repousser et afin de tenir ferme et de toujours nous trouver du bon côté de la porte. Une porte a aussi une fonction de confort. Quand nous rentrons chez nous en franchissant la porte, nous retrouvons notre confort. Il n'est pas confortable de dormir dehors ou de vivre dehors. Nous avons ce privilège dans nos maisons de pouvoir avoir le confort nécessaire. Nous avons ce qu'il faut pour vivre. Jésus nous a fait cette promesse dans le verset 9. Si quelqu'un entre par moi, donc si quelqu'un entre par la porte, il trouvera des pâturages. C'est-à-dire qu'avec Jésus, nous ne manquons de rien, il nous donnera ce dont nous avons besoin. Des pâturages rafraîchissants. C'est l'espérance qu'il propose encore à tous ceux qui ne sont pas du bon côté de la porte. Beaucoup pensent qu'en franchissant cette porte, ils vont perdre beaucoup, alors qu'en fait, ils ne réalisent pas à quel point nous gagnons tout en franchissant cette porte. Dieu nous a fait des promesses, et ces promesses ne sont pas des promesses en l'air, elles sont véritables, et je dirais même, ces promesses sont bien au-delà de nos espérances, ils dépassent notre entendement. Jésus nous donne la vie, et il nous a dit au verset 10, il veut donner la vie en abondance.
à ses brebis. Peut-être que cet après-midi, notre porte a besoin de s'ouvrir. La porte de votre cœur. Vous entendez le message de l'Évangile, mais vous restez sur votre position. Votre cœur est fermé à la grâce de Dieu. Et parfois même, peut-être vous vous interdisez de franchir la porte. Cette porte du salut. Vous refusez de bénéficier de cette vie abondante. La porte de votre cœur doit s'ouvrir à la porte du salut. Ce doit être des portes communicantes. C'est pourquoi Jésus, la porte du salut, la porte des brebis, vient encore aujourd'hui frapper à votre porte, la porte de votre cœur. Comme nous rappelle le livre de la Révélation, l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il dira « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. » Nous voyons bien ici qu'il se tient à la porte et il frappe. Mais il n'ouvre pas la porte. C'est la personne qui entend la voix qui décide d'ouvrir la porte. Ce n'est pas lui qui prendra l'initiative de forcer votre cœur, mais il attendra que vous ouvrez votre cœur, et là il rentrera. Jésus ne forcera pas la porte, il n'entrera pas par effraction. Jésus n'entrera pas non plus sans frapper. Et il attendra même que vous lui donniez l'ordre de rentrer. C'est votre choix, le choix d'être sauvé et le choix de recevoir cette vie abondante. C'est vous seul qui décidez. Avez-vous envie d'une vie sécurisante à l'abri du danger? Et ce danger, vous le savez bien, est incarné en la personne du diable, le prince de ce monde. La différence avec Jésus, lui ne vous demandera pas s'il peut entrer. Il a déjà forcé les portes. Il a installé sa demeure dans tous les cœurs en y installant le péché. Et je vais vous dire, même si c'est bien inconfortable, il a pris sa place. Il est comme ces voleurs qui entrent pour dérober, égorger et détruire. Il ne vient pas pour répandre la vie, mais il vient pour la détruire. C'est encore lui qui essaiera de vous persuader que Jésus n'est pas la porte du salut. N'écoutez pas cette voix destructrice, mais écoutez la voix de Jésus, cette voix qui est reconnaissable par toutes ses brebis. Ne voulez-vous pas faire partie de ces brebis? Alors oui, le loup pourra venir, mais qu'importe, le bon berger, Jésus, sera là pour garder ses brebis du danger. Voilà la sécurité avec Jésus. Jésus est une porte sécurisante. Au commencement de la Bible, une porte a été fermée à cause du péché. À cause du péché d'Adam et Ève. Ils avaient tout pour être heureux, mais ils se sont laissés séduire par le diable. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et je pourrais dire un jardin abondant, où il ne manquait rien. Il y avait tout en abondance. Mais comme ils ont désobéi, Dieu a placé des chérubins, gardant l'entrée de ce jardin en agitant une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie, ce qui nous est dit dans Genèse 3, verset 24. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour apporter une solution à toute l'humanité, afin que le péché soit banni des cœurs et que le salut soit à nouveau possible. À tout être humain reconnaissant en la personne de Jésus la seule possibilité pour franchir cette porte et pouvoir entrer dans l'éternité. C'est la grâce qui nous a été offerte en la personne de Jésus. Si dans votre cœur vous décidez de franchir cette porte, alors la promesse est pour vous. La promesse d'être un jour faisant partie du peuple de Dieu et est appelé saint. Cette promesse, nous la retrouvons aussi dans l'Apocalypse, encore le livre de la Révélation, chapitre 21, versets 23 à 27, qui nous parle de la Jérusalem céleste, qui descendra du ciel. Cette ville
où les portes, nous est-il dit, ne seront jamais fermées ni le jour ni la nuit. Nous allons lire ce texte. Apocalypse, je vous ai dit, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Nous parlons de la Jérusalem céleste. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Serez-vous de ceux qui sont écrits dans le livre de vie, afin de pouvoir bénéficier des bienfaits de cette Jérusalem céleste? Nous voyons donc qu'entre le début de la Bible et la fin de la Bible, la tendance est inversée. Le début, les portes du jardin d'Éden ont été fermées, gardées, et qu'à l'arrivée du retour du Seigneur, la Jérusalem céleste, les portes seront pour tous les saints, pour tous les enfants de Dieu, ouvertes pour l'éternité. Mais cela n'a été rendu possible qu'à cause de Jésus. Parce que Jésus est venu porter sur la croix nos péchés et les péchés de tous les hommes. Il est mort pour le salut de tous. Oui, Jésus est bien la porte de la grâce. Que tout homme et toute femme, encore aujourd'hui, que beaucoup d'hommes et de femmes encore aujourd'hui refusent. Pour un peu de temps encore, cette porte est encore ouverte. Alors n'attendez plus pour la franchir, car un jour elle sera définitivement fermée. Il n'y a que ceux qui l'auront franchie qui pourront goûter aux joies de cette ville qui nous sera ouverte jour et nuit. Et là où chacun pourra se réjouir, parce qu'il n'y aura plus rien de souillé, il n'y aura plus le péché. Au temps de Noé aussi, les hommes et les femmes se moquaient de lui quand il leur proposait de franchir la porte de l'arche. Seul moyen, à l'époque de Noé, pour qu'ils puissent être sauvés du déluge. Mais là encore une fois, les hommes et les femmes de son époque ne le prirent pas au sérieux. Et donc tous périrent. Aujourd'hui encore, trop d'hommes et de femmes se moquent du message de l'Évangile, du salut qu'il leur est proposé. Mais tout comme l'arche, un jour, la porte sera obstinément close. C'est désagréable, je pense que vous avez déjà eu cette sensation, d'aller à un endroit et d'arriver que la porte soit fermée. Imaginez donc la désagréable impression que ce sera quand la porte du salut sera fermée définitivement. Il n'y aura plus moyen de réchapper à une mort certaine et à la perdition, promise aux réfractaires de la grâce. Alors peut-être encore aujourd'hui, beaucoup écoutent à la porte. Peut-être même ils collent leurs oreilles à la porte pour entendre ce qui se passe à l'intérieur. Mais cela ne les sauvera pas. Il faut entrer. Et c'est-à-dire, il faut s'engager. Un dit-on dit, écouter aux portes ne change rien à ta position. Tu resteras toujours celui qui est derrière la porte. Vous restez à écouter derrière la porte, mais tant que vous ne l'aurez pas franchi, vous serez perdu. Les Jeux Olympiques viennent de se terminer. Aux Jeux Olympiques, on dit que la plus mauvaise place est celle de 4e, car au pied du podium. Mais avec Dieu, la plus mauvaise place. Et pour ceux qui resteront devant la porte, qui n'auront pas franchi la porte. Peut-être sur le seuil, peut-être tout près de rentrer, mais perdu. Pas de médaille. Perdu.
Parfois on dit, celui qui rate le train de quelques secondes, on dit qu'il a presque eu son train, mais il l'a carrément raté. Ne soyez pas comme ceux qui ont eu presque leur salut, et qui en fait l'auront complètement manqué, par un manque d'engagement, un manque de foi. Ne cherchez pas une porte de secours, ne cherchez pas une porte par derrière. Il n'y en a pas. La seule porte, c'est Jésus. N'attendez plus à actionner la poignée de la foi. Que cette porte s'ouvre pour vous aujourd'hui. Entrez dans les pâturages de Dieu, où il fait bon vivre. Alors vous aurez complètement réussi l'objectif de votre vie terrestre, c'est-à-dire être sauvé pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, la porte est encore ouverte. Merci parce que nous avons expérimenté avec joie, avec bonheur, le passage par cette porte. Oui, Seigneur mon Dieu, nous avions peut-être des questions avant de franchir cette porte. Mais Seigneur mon Dieu, lorsque nous avons franchi cette porte, tout a été clair. Tu nous as éclairés. Tu es venu, tu nous as tendu tes bras. Tu nous as entouré tes bras d'amour. Tu nous as montré l'abondance de vivre avec toi. Nous avons trouvé un protecteur. Nous avons trouvé un refuge. Nous savons que nous sommes en sécurité avec toi, parce que, Seigneur mon Dieu, tu nous protèges, tu nous conseilles, tu nous donnes de pouvoir repousser la séduction du prince de ce monde. Et nous attendons maintenant le jour où tu fermeras cette porte, ou que le jour que tu reviendras chercher ceux qui auront franchi cette porte. Alors oui, Saint-Paul, nous te supplions, laisse encore un peu la porte ouverte, afin qu'encore certains puissent passer. Que nos amis qui n'ont pas encore décidé de passer cette porte puissent le faire, mais qui n'attendent pas trop longtemps. Qu'ils se décident de goûter au bonheur infini de vivre avec toi. C'est vrai, la porte est étroite, peut-être resserrer le chemin, mais Seigneur mon Dieu, nous marchons avec toi et nous n'avons rien à craindre. C'est toi qui enlèves les pierres du chemin. C'est toi qui nous tiens dans ta main lorsque nous avons tendance à tomber. Tu nous relèves parce que nous tiens ta main sécurisante. Alors oui, il est bon de passer par la porte étroite. Il est bon d'être sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Oh Seigneur mon Dieu, combien encore cet après-midi nous te prions pour nos amis, afin qu'ils fassent le bon choix, qu'il n'y ait pas de laisser pour compte, qu'il n'y ait pas de grosses déceptions. Peut-être certains diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas entendu? Seigneur, tu leur répondras, je ne vous connais point, parce qu'ils n'auront pas franchi la porte. Seigneur mon Dieu, tu le dis en ta parole. Oui, Seigneur mon Dieu, même certains auront même prophétisé en ton nom, et pourtant tu leur diras, tu ne les connais pas parce qu'ils t'auront abandonné en chemin. Encore aujourd'hui, tu appelles à franchir à nouveau, peut-être pour ces personnes, ces âmes, la porte de la grâce, qu'ils puissent ressaisir les bienfaits du passage par cette porte. Et nos amis, nous te les apportons, afin qu'ils goûtent au bonheur d'être avec toi pour l'éternité. Que ton nom soit glorifié, Seigneur mon Dieu. Amen, Jésus.